Bonsoir et bienvenue à inscrire le pays sur les standards en matière de justice. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a ouvert hier le dialogue sur la réforme et la modernisation des institutions avec les forces vives de la nation. L'exercice, comme vous le savez, vise à doter le pays des meilleurs outils en matière de justice et de recentrer l'action judiciaire autour des principes qui fondent l'état de droit. Avec moi sur ce plateau, Maître Ablaïtine, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Faye, oui. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous êtes avocat, membre de la commission scientifique de dialogue. Vous venez tout droit de Diamniadio où se poursuivent les travaux en commission. Au deuxième jour des travaux, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Tout à fait. Ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, les travaux se déroulent bien. Il y a eu la plénière hier à l'ouverture par le président Bassirou Diomaye Faye qui a ouvert l'événement. Aussitôt, on s'est retiré donc déjà pour organiser et déterminer ensemble les méthodes de travail. Pour une efficacité et une rationalisation du travail, donc nous avons institué 2 commissions. Une commission pour la réforme et une autre commission pour la modernisation. Maintenant, les participants se sont répartis en fonction de leur intérêt et peut-être leur sensibilité. Ils avaient la possibilité, le loisir de s'inscrire ou d'appartenir à une des 2 commissions, soit réforme ou modernisation. Et par la suite, ils se sont organisés en sous-commission, en interne. Et depuis lors, ça se passe bien. Et vous êtes dans la commission scientifique. Comment est-ce qu'elle est composée et c'est quoi le travail de la commission scientifique? Alors, la commission scientifique est aujourd'hui donc dirigée par Amadi Ba, qui est un magistrat de profession, ancien directeur de l'École nationale de formation des magistrats ici, qui est devenu le centre de formation judiciaire. Et donc, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas M. Amadi Ba, il revient aussi de la Cour pénale internationale où il était le chargé de la coopération internationale de la CPI. Toutes les affaires que vous avez entendues, c'est lui qui négociait avec les États les conditions de remise de transfèrement ou autres, entre autres. Donc, c'est un homme du sérail. Ouais. Et par ailleurs, il a formé des génération de magistrats ici. C'est lui qui préside ce comité scientifique sous la direction du professeur Babacar Gueye, qui n'est plus à présenter, un éminent universitaire sénégalais. Et il y a aussi effectivement pas mal de collègues universitaires qui sont membres de ce comité, donc de cette commission, mais qui étaient membres d'abord du comité qui a préludé à la mise en place de la commission. Et voilà, donc globalement, c'est composé de la sorte. D'accord. Et c'est quoi le travail un peu de ces commissions-là, à l'étape où nous sommes? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, à l'étape où nous sommes, la commission scientifique, nous, membres de la commission scientifique, on a un rôle qui est transversal. On est à cheval sur la commission des réformes et la commission de la modernisation. Pour expliquer un peu la réforme, c'est que on va procéder, comme l'a souhaité le président de la République et l'a rappelé hier lors de son discours, à faire un diagnostic sans complaisance de l'existant, de l'état de la législation, mais également cette législation à l'épreuve de la pratique a révélé des imperfections qu'il faudra rectifier. Absolument. Pour qu'on puisse advenir à une justice qui sera en tout cas une justice à la hauteur des espérances des Sénégalais. Donc la commission scientifique est à cheval sur cette commission, la réforme, mais aussi la modernisation. Ouais. Le volet modernisation, c'est un autre volet. C'est pas que une question de technique juridique, mais c'est plus déjà
par rapport aux acteurs de la justice. Quand je parle des acteurs, je ne parle pas juste des acteurs du procès, mais je parle des justiciables et des autres acteurs qui interviennent, que ce soit les interprètes, les travailleurs sociaux, l'accompagnement et tout ça. Et donc, ils ont commencé déjà, toutes ces commissions, à poser les premières thématiques. Et donc, par exemple, la commission modernisation, ils ont commencé par travailler sur la représentation, la perception que les Sénégalais ont de la justice. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire de la justice. Et je pense que les débats sont focalisés dans un premier temps sur, déjà, est-ce que pour marquer le coup et montrer le symbolisme de la justice, est-ce qu'il n'est pas temps que les Sénégalais revoient l'habillement des magistrats? Le débat reste posé parce que c'est quelque chose qui nous est complètement étranger, les toges qu'on a et tout ça. Le débat reste posé. On verra avec le rapport qu'est-ce qu'on aura. Oui. Et pour terminer aussi, au-delà de cela, donc le ressenti, la perception, parce que la justice, c'est à la fois ce qui est rendu, mais c'est surtout aussi l'image que les Sénégalais qui voient leur justice travailler, l'image que cette justice... Et qui, pour l'essentiel, ne sont pas totalement contents de la manière dont tout cela est conduit. Mais quand on revient un peu sur le terme dialogue, assise, il y a amalgame, il y a beaucoup de supputations autour. Vous dites qu'on est à l'étape du dialogue, les assises n'ont pas encore démarré. C'est quoi un peu... Oui, effectivement, il y a eu une sorte de confusion qui s'est installée parce que c'est dû déjà dans un premier temps à plusieurs éléments. Premier élément, c'est que le dialogue, on était plus habitué déjà pour la journée du 28 mai, symboliquement retenue, pour la journée du dialogue national. On s'est vu en 2019 au Palais de la République. Et d'habitude, c'était plus pour parler des questions électorales, le fichier, la participation, les élections et tout ça. Aujourd'hui, la thématique a changé d'une certaine manière. Donc, on estime qu'il y a un gouvernement de rupture qui a été mis en place à la suite d'un président de la République élu à 54% et qui, dans son programme, a vendu aux Sénégalais qui ont adhéré massivement à cet élan de rupture. On ne peut pas parler de rupture sans voir les césures. Il faut qu'il y ait une cassure quelque part dans la pratique ancienne. Et aujourd'hui, le président Diomaye a voulu marquer le coup. Au lieu de faire un dialogue qui va être de quelque chose de symbolique, il va aller au fond des choses. C'est quoi, dans un premier temps? Organiser un dialogue, mais juste sur un thème. Comme on dit souvent en français, qui trop embrasse, mal étreint, d'une certaine manière. Parce qu'aujourd'hui, il est convaincu que la priorité aujourd'hui pour la gouvernance du pays, c'est de remettre la justice debout et de réconcilier les Sénégalais avec leur justice. Remettre l'église au centre du village, comme on dit. Réussir ce tour de force, c'est ça qui l'a amené aujourd'hui à conscrire la question du dialogue à la réforme et à la modernisation de la justice. Ouais. Mais dans une approche très scientifique. Je vous ai parlé d'un comité scientifique, ouais. Je vous ai parlé des commissions techniques. Sans exclure les autres acteurs, on a voulu mettre l'accent, mettre devant les feux, comme on dit, les acteurs de premier plan de la justice. Okay. Magistrats, avocats, huissiers, greffiers et notaires et autres. Anciens détenus aussi, ouais. C'est-à-dire les acteurs de la justice, voilà, et les travailleurs sociaux qui accompagnent. C'est ça qui a guidé un peu le choix des... Le choix. Du coup, on s'est retrouvé avec un choix très très restreint du point de vue, parce qu'aussi pour des efficacités organisationnelles, on ne pouvait pas. L'objectif, encore une fois, c'était vraiment de faire un échantillonnage. Donc, des acteurs
qui seraient amenés à se prononcer et d'essayer de prendre peut-être certains acteurs représentatifs. Et donc, si on regarde les partis politiques, pareil aussi, les partis politiques, que ce soit les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, ils ont été donc conviés, la plupart ont envoyé des représentants. Hier aussi, des anciens gardes du Sceau, ils ont répondu présents. Je peux citer notre confrère Sall que j'ai vu. Je peux citer Madame Mimi Touré qui était avec nous dans la coalition, et Habib Sy et autres. Donc il y en a pas mal, on va dire, globalement, ils ont répondu présents. Ils ont participé au premier jour, à cette première journée, en tout cas. Et pour la coalition Diomaye, comment le choix a été fait Alors, la coalition Diomaye, c'est pareil. La présidente Aïda Mbodj, en tant que présidente de la coalition, a représenté au niveau de la cérémonie protocolaire la coalition. Et moi, en tant que responsable, peut-être, du groupe de travail dédié aux questions juridiques, j'y étais, mais aussi à ma qualité d'avocat, à ma qualité de défenseur des droits de l'homme, donc sur cette base, et d'universitaire surtout, pour appartenir au comité scientifique. Donc on a eu ces deux représentants, et je pense que globalement, l'objectif, encore une fois, là, on est à la phase vraiment de réflexion stratégique, technique. Maintenant, pour répondre à votre question et faire la démarcation, on a fixé une date, c'est-à-dire le rapport général de tous ces travaux doit être finalisé avant le 17 juin. Et après le 17 juin, il est prévu que le rapporteur, le facilitateur, les présidents de commission et de sous-commission et leurs rapporteurs respectifs soient reçus par le président de la République pour une remise officielle des résultats qui sont attendus. Alors, sur la base de cela maintenant, il y aura aussi, parmi ce qu'on va préconiser, une feuille de route pour être dans une approche pragmatique comme l'a souhaité le président de la République. Il a invité au pragmatisme dans l'action. Et à partir de là, une fois que le président aura tout ça en main, il va convoquer les assises de la justice, les assises de la justice, après la remise des rapports, qu'il a annoncé lors de son discours à la nation. Et ça fera appel aux forces vives maintenant. Alors là, ce sera un format beaucoup plus large, parce que là, c'est vraiment un cadran, un cadrage plutôt, qui consistait à s'appuyer sur l'existant, à l'identifier, donc à quantifier, parce qu'on a des règles qui sont bonnes et qui ne sont pas appliquées, à déterminer les imperfections, à les identifier, les pointer du doigt et peut-être préconiser des améliorations. Donc dans cette perspective, on ne pouvait pas être dans la délibération. Par contre, la justice n'est pas une question que de techniciens du droit. C'est pour ça qu'il y a la distinction entre le dialogue, mais qui est très technique sur une thématique de réforme, et les affaires qui vont être beaucoup plus ouvertes, populaires à la limite, pour que les justiciables, que les Sénégalais puissent, en tout cas, co-construire collectivement quelle justice ils veulent. D'accord. Merci beaucoup. C'est une fenêtre ouverte sur un peu les travaux et les commissions. Nous allons tout de suite maintenant retourner dans la quintessence du sujet, à savoir le dialogue, avec cet extrait du chef de l'État. Je demeure en effet convaincu que la vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne les spectres de la tension et favorise les dynamiques consensuelles, consolidant ainsi notre démocratie et assurant la stabilité indispensable au développement économique et social dans l'intérêt supérieur de la nation. Dialoguer en temps de paix, en partageant la part d'humanité qui existe en chacun de nous, est un examen à l'aune duquel une nation mesure sa grandeur. C'est tout le sens de cette journée, dont le thème porte sur la réforme et la modernisation de la justice. La problématique et l'urgence d'y faire face nous interpellent tous au-dessus de toute considération partisane. Œuvre collective, démarche participative et exercice de co-construction. Voilà le triptyque qui doit guider notre action.
Je ne reviendrai pas ici sur les principes fondamentaux de la justice dans un état de droit, sinon pour en rappeler la quintessence, à savoir la séparation des pouvoirs, l'indépendance, l'impartialité et l'intime conviction du juge, l'égalité de tous devant la loi, la présomption d'innocence, le principe du contradictoire, le droit à un procès équitable et l'habeas corpus, bouclier contre les arrestations et détentions arbitraires. Maître Blatine, vous venez d'entendre le chef de l'État qui revient ici sur les domaines de définition de ce que doit être un État de droit et une justice qui répond forcément à ces exigences-là. Quand on revient dans le contexte dans lequel se tient ce dialogue, vous diriez quoi? Quel tableau peigneriez-vous de ce contexte? Tout à fait. Je pense que l'événement que nous organisons aujourd'hui, cette réflexion, ces journées de réflexion sur la réforme et la modernisation de la justice vient à son temps. Dans la mesure où vous l'avez dit, je pense que le contexte que nous avons vécu nous conduit logiquement, après une rupture, une alternance en tout cas, à réfléchir dès les premiers jours, avant les 100 jours, sur comment restaurer l'état de droit. La restauration de l'état de droit est un prérequis parce que, avant de parler de développement, avant de parler de cohésion, il faut parler de la justice. Parce que la vertu première de la justice, c'est d'apaiser, c'est de réconcilier. Mais c'est parce qu'il doit inspirer, qu'il doit commander le respect, plutôt la justice, que la justice doit aussi inspirer la confiance. Ouais. Et donc, il faut réussir ce tour de force. Réconcilier les Sénégalais avec leur justice. Parce que les Sénégalais ne peuvent pas continuer à vivre. On ne peut pas avoir une société apaisée avec un esprit de suspicion, voire de défiance ou de méfiance vis-à-vis de la justice. Donc, réconcilier le citoyen avec la justice, c'est un impératif. Mais aussi sacrifier à cet exercice de thérapie collective quelque part. Ouais. Aujourd'hui, quand on suit les débats, on voit qu'il y a des personnes qui ont eu, en tout cas, à maille avec la justice, et ils ont besoin de s'exprimer, d'être entendus. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une assemblée de cette nature, où on a des procureurs, un moyen de refoulement, des juges d'instruction, ouais. C'est une manière déjà de se reconstruire quelque part. Ouais. Et là, vous et surtout de oui. porter la voix, c'est important, de toutes ces personnes qui sont dans les liens de la détention et qui portent une espérance parce qu'ils disent enfin un Premier ministre et un président, tous qui ont connu ce qu'on a connu, ouais. Il n'y avait pas mieux à espérer pour que les réformes indispensables soient menées. Ouais. Et donc là, vous comprenez, le professeur Babacar Gaye lui-même citant le président de la République sur l'esprit de ces dialogues, de ces assises qui vont suivre, que c'est pas un procès, c'est une vengeance contre personne, mais il s'agit de se mettre dans les perspectives et de créer les chemins d'un épanouissement collectif judiciairement s'entend. Tout à fait. On est loin de l'esprit vraiment de vengeance ou de revanche. Loin de là, il s'agit encore une fois à procéder à un diagnostic sans complaisance, un examen critique des dysfonctionnements qui nous ont amenés à cette situation. Et surtout, pointer les imperfections, mais surtout, chaque crise, nous devons en ressortir plus fort. Plus fort, c'est ça le sens de l'évolution de l'histoire. Toutes les solutions que vous voyez, y compris juridiques, ou les règles de protection, c'est parce que les nations qui les ont inventées ou mis en place ont eu à traverser des périodes sombres. Nous avons vécu ces événements, nous devons faire deux choses, constatation et leçon apprise. Et c'est ce à quoi nous nous sacrifions en tout cas depuis hier. Et pour quels résultats? Les résultats attendus sont multiples. D'abord, premièrement, c'est parvenir à un cadre
de privation de liberté, mais qui est beaucoup plus conforme aux standards internationaux. C'est important. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez qu'en matière criminelle, la détention, elle est illimitée. Ouais. Et il y a la lenteur de la justice. Il y a aussi le fait que nous avons une surpopulation carcérale. Trouver des modalités, des moyens alternatifs à la détention, et il y en a 9 qui ne sont pas explorés. Certains magistrats l'ont rappelé aujourd'hui. C'est l'occasion, plus que jamais aussi, de réfléchir sur le statut de la magistrature. Voir est-ce que le président de la République et le ministre de la Justice doivent continuer à rester dans le conseil de la magistrature. C'est un point crucial. Hein, c'est un point crucial. Les débats sont en cours. Les opinions naturellement tranchées entre autonomistes et conservateurs. Mais vous pensez personnellement pour... Moi, personnellement, je l'ai toujours dit... Le cas estime qu'il ne faut pas aller vers une république écoutez, moi je pense, comme le pense le président Diomaye, en tout cas il l'a pensé dans son projet, dans son programme de campagne, c'est qu'il fallait effectivement que le président de la République et le ministre de la Justice sortent, ne serait-ce que symboliquement. Moi, je pense qu'il faut qu'ils sortent du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, la justice, c'est 2 choses. Certes, il y a une ambivalence de la justice. Parce que c'est avant tout un service public qui doit être géré par le garde des Sceaux, par le ministre de la Justice. Parce qu'il y a des services, un personnel à gérer et tout ça. Il y a toute une administration. L'administration de la justice peut être encore assurée par le garde des Sceaux. Mais leur présence en tant que pouvoir exécutif dans un autre pouvoir me pose problème du point de vue de l'éthique et de la cohérence par rapport à la Constitution qui sépare ces pouvoirs et qui consacre effectivement chacun de ces pouvoirs à une dignité égale à l'autre. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, j'exprime mes convictions. Après, on verra les faisabilités techniques au sortir de ces travaux. On verra aussi, le dernier mot reviendra au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ils nous diront quel type. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si le président sort, on peut laisser un représentant du président de la République. Parce que quand même, la Constitution dit qu'il est le garant du bon fonctionnement. Des institutions. Il peut lui transférer ses pouvoirs. Il peut transférer ses pouvoirs de régulation. Il est là. Mais le président n'est plus dedans. Par exemple, on l'a vu, on l'a rappelé aujourd'hui, le président n'est pas obligé d'aller au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut même appartenir et décider de ne pas siéger. C'est ce qu'a fait Sarkozy pendant tout son mandat. Parce que lui, il pense effectivement aussi qu'il n'avait pas sa place là-bas d'une certaine manière. Est-ce que l'ombre ne planera toujours pas sur... L'ombre, mais moi je pense, pourquoi je parle de l'objectivation de ces critères, c'est parce que tout simplement, le fait que le président vienne et qu'il dirige ne serait-ce qu'une cérémonie, peut-être les magistrats ne pourront pas, ils ne sont pas entre eux. Même si le président est le premier magistrat, aujourd'hui le premier magistrat qui va exprimer une opinion dissidente va être de manière consciente ou inconsciente assimilé comme une rébellion ou pourrait être assimilé comme un opposant quelque part. On a vu des juges dans le passé qui ont fait les frais. Et pour éviter aussi qu'on puisse les sanctionner, on a pu voulu, et ça fait partie des résultats, revoir le statut des magistrats, c'est très important. Essayer d'encadrer les notions d'intérim et de nécessité du service. Parce qu'il y a un principe qui veut que le magistrat soit inamovible. On ne peut pas le déplacer. Même par voie de promotion, s'il n'est pas d'accord, il ne doit pas partir. Mais pour contourner ces principes, on a vu des magistrats qui ont exprimé des opinions, on vous amène quelque part pour nécessité du service. La notion de nécessité du service n'est définie nulle part. Il suffit que la chancellerie décide que c'est pour les nécessités du service. Donc il faut encadrer l'usage de cette notion. La notion d'intérim, aussi, deuxième notion pour contourner l'inamovibilité, c'est que si on vous déplace, on vous met en intérim, vous êtes intérimaire par définition. Voilà, c'est une question de précarité. Et tout ça, vous pensez que ce dialogue-là permettra de régler définitivement ces questions-là du point de vue des perspectives? Comment vous voyez le Sénégal dans les années qui viennent? En tout cas, c'est l'ambition clairement affichée
donc à l'ouverture de ce dialogue. Aujourd'hui, nous avons la ferme conviction qu'il est temps de bâtir une démocratie, un état de droit. Vous savez, là on vient d'avoir l'expression de la solidité de notre système démocratique. En élisant, dès le premier tour, à 54%, un président. Alors, la démocratie, c'est l'expression politique de l'état de droit. Mais l'expression judiciaire de la démocratie, c'est l'état de droit. Donc, ça veut dire qu'un État qui respecte la loi, où la justice est rendue de manière impartiale. Et qui dit ça, on ne peut pas aujourd'hui réfléchir, et ça fait partie des résultats qui sont attendus, c'est sur la question des détentions. Ces dernières années, la détention préventive a été utilisée de manière abusive pour punir des adversaires politiques. Même le retour de parquet. Le retour de parquet, on y réfléchit. Mandat de dépôt. Mandat de dépôt, c'est comme la notion de flagrant délit. Ce matin, on a discuté. Donc, toutes ces problématiques, effectivement... Et c'est ça qui intéresse plus le citoyen lambda. Hein, que surtout. Et pour ça, c'est pour ça que nous, en tout cas, ça fait partie des objectifs donc, de ces journées, c'est au sortir des travaux qu'il y ait un consensus pour créer un juge des libertés et de la détention. Et il y a beaucoup d'engouement autour. Si on regarde la plateforme Djibouti, déjà avec plus de 20 000 personnes qui se sont exprimées sur la plateforme. C'est une manière. Comme tout le monde ne pouvait pas participer au format, parce qu'il y a un échantillonnage qui a été fait, ils ont trouvé cette manière de démocratiser, de prolonger la réflexion à travers la technologie numérique avec la plateforme. Et là, on est dans un esprit collaboratif quelque part pour co-construire. Et nous tenons compte, et nous tiendrons compte aussi de ces avis exprimés, les avis les plus pertinents. Vous l'avez vu dans le film qui a été projeté hier lors de la cérémonie. Donc on a lu quand même ou présenté des avis qui paraissaient pertinents, voilà, ont été retenus. Mais quoi qu'il en soit, surtout, je parle de l'importance. Parce que la question des détentions, c'est un problème qui concerne aujourd'hui tous les Sénégalais. Et je pense qu'avec ce qu'on a vécu, cette forme, nous ne voulons plus une justice qui marche de cette manière. Et pour réformer cela, il n'y a pas mieux que de créer un juge dont la spécialité serait de voir, quelles que soient les accusations qui sont portées à votre, est-ce que vous devez aller en prison ou en mandat de dépôt. Par contre, de l'avis du ressort du procureur Alors, le procureur, on le sait, et on en a parlé plusieurs fois, normalement, n'a pas le droit de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt. Ah ouais. La notion, soit c'est compliqué, il donne au juge d'instruction, soit c'est pas compliqué, c'est flagrant délit. Et si tel est le cas, il doit vous juger immédiatement la journée. Au pire, ce sont les textes qu'ils disent et qui ne sont pas appliqués. Quand je parlais de l'existant, le lendemain, il doit organiser une audience spéciale pour faire juger. C'est ce que je pratique en France. Mais là, on a vu que les textes, il y a une pratique contra legem, contraire aux textes, qui a eu tendance même à réformer les textes et à instituer un retour de parquet qui est hors droit parce que qui n'est prévu. Ce qui veut dire que des pratiques sénégalaises, finalement, ce retour de parquet, mais tout cela s'est passé dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, où on a eu d'éminentes personnalités juridiques. L'université, des avocats, mais personne n'a rien dit depuis des années. Moi, vous m'avez entendu toujours sur tous les plateaux et tous les médias. Je n'ai pas changé. Et je reste convaincu qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de tout ce qu'on a dénoncé dans ces années, en tout cas, de rectifier le tir. Et le président donne le ton. Et le président donne le ton et l'opportunité. Et aujourd'hui, je pense que les attentes du peuple sénégalais sont immenses. Absolument. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme responsabilité qui pose aujourd'hui sur les épaules du comité scientifique, mais également de tous les participants à ces travaux qui attendent, en tout cas le peuple sénégalais, plutôt les Sénégalais, attendent qu'au sortir de cela, qu'on puisse leur donner quelque chose de pragmatique, opérationnel, réaliste et réalisable. Quand vous êtes attendu au tournant, Au tournant. Je vous remercie. Merci à vous. Maître Abdoulaye Tine, avocat, membre du comité scientifique du dialogue sur la réforme et la modernisation de la justice au Sénégal. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain.
salaamaaleykum mbokki Sénégal ni ngeen ko xàmmee ci bopp